Aujourd'hui, sur le net, les cyberactivistes égyptiens dénoncent l'usage de bombes lacrymogènes américaines. La toile marocaine se prépare pour les élections législatives du 25 novembre. Et Google se lance dans la vente de musique en ligne. De jour comme de nuit, des nuages de gaz lacrymogène flottent sur la place Tahrir du Caire depuis samedi. Largement utilisé par les forces de l'ordre égyptiennes, ce gaz irrite les yeux et la gorge et brûle la peau des manifestants qui protestent actuellement contre le pouvoir militaire. Des bombes lacrymogènes fabriquées aux États-Unis, comme semblent le montrer de nombreuses photos publiées sur les réseaux sociaux. Les grenades portent en effet la marque Combine Systems, une entreprise basée dans l'État de Pennsylvanie. Et certaines d'entre elles auraient dépassé leur date de péremption, parfois de plusieurs années, suscitant des inquiétudes quant à leur effet sur la santé des manifestants. Car d'après les témoignages de cyberactivistes, le gaz utilisé par la police ces derniers jours serait plus puissant que lors de la révolte populaire qui avait chassé Hosni Moubarak en février dernier. Ainsi, selon des médecins, utiliser du vinaigre pour en combattre les effets semble désormais moins efficace. Mais les manifestants ont rapidement trouvé d'autres solutions pour se protéger. Cet activiste recommande de s'asperger le visage avec une solution à base d'eau et de levure pour lutter contre le gaz lacrymogène. Visionnée près de 100 000 fois en quelques jours, la vidéo a été largement relayée par les blogueurs égyptiens. En attendant, si l'exportation de gaz lacrymogène n'est pas interdite, l'utilisation sur la place Tahrir de matériel de maintien de l'ordre fabriqué aux États-Unis pourrait à terme s'avérer embarrassante pour l'administration Obama. À l'approche des élections législatives qui doivent se tenir le 25 novembre au Maroc, les initiatives se multiplient sur la toile pour inciter les citoyens à participer au scrutin, mais aussi pour s'assurer de son bon déroulement. Ainsi, afin de convaincre les électeurs de se rendre aux urnes, le collectif Génération Libre a mis en ligne cette vidéo qui regroupe plusieurs stars nationales. Objectif affiché, pousser les citoyens à faire entendre leur voix et expliquer l'importance de ce vote historique, qui devrait permettre, selon les membres du collectif, de consolider l'état de droit dans le royaume. Autre initiative visant à inciter les électeurs à prendre part au scrutin, celle lancée par Hit Radio et le festival du court-métrage marocain de Rabat, qui ont organisé conjointement un concours en ligne appelant les citoyens à réaliser des clips vidéo comme celui-ci, pour pousser leurs compatriotes à s'inscrire sur les listes électorales. Un projet à caractère civique qui a remporté un franc succès sur le web local. De son côté, le ministère de l'Intérieur marocain a lui lancé ce site qui fournit de nombreuses informations sur les élections à venir et sur le mode de scrutin. Un site sur lequel les citoyens pourront également vérifier que leur inscription sur les listes électorales a bien été prise en compte. Enfin, signe que ces élections sont placées sous le signe de l'interactivité, l'Organisation marocaine des droits de l'homme a mis en place un observatoire en ligne qui permet aux Marocains de se renseigner sur le scrutin, mais aussi et surtout de surveiller son bon déroulement. Les internautes pourront ainsi y signaler tous les incidents et autres dysfonctionnements éventuellement observés tout au long du processus électoral. Google se lance dans la vente de musique en ligne via son nouveau service Google Music, pour l'instant exclusivement disponible aux États-Unis. Objectif pour la firme de Mountain View, concurrencer les poids lourds du marché numérique Apple et Amazon. A noter que 3 maisons de disques ont signé un accord avec Google, Universal, EMI et Sony, permettant ainsi l'accès à plus de 8 millions de titres. Les artistes indépendants pourront également créer leur vitrine en ligne sur Google Music. Pour 25 $, ils disposeront ainsi d'une page sur laquelle vendre leurs morceaux, Google prélevant une commission de 30% sur chaque vente. L'audition lundi de l'acteur britannique Hugh Grant devant la commission Leveson, chargée d'enquêter sur le scandale des écoutes téléphoniques au Royaume-Uni, a fait réagir de nombreux internautes, dont ses fans. Retransmis en direct à la télévision, le témoignage de l'acteur, qui a relaté plusieurs de ses mésaventures avec les paparazzis, a suscité beaucoup de sympathie sur les réseaux sociaux. Le comédien a en outre accusé le Mail on Sunday d'avoir piraté son téléphone portable. Il s'agit du premier quotidien n'appartenant pas au magnat de la presse Rupert Murdoch à être incriminé dans cette affaire. Dans le village de Donj Ljubinj au Kosovo, la tradition veut que la future mariée se fasse maquiller le visage de façon très élaborée pour préserver son union de la malchance. Un travail minutieux qui offre un résultat particulièrement impressionnant, qu'il est possible de découvrir à travers cette vidéo qui circule sur les sites de partage. Un maquillage qui sera ensuite retiré par les femmes de la famille de son conjoint, une fois la cérémonie traditionnelle achevée.